En janvier 2000, elle est venue s'installer avec moi au Mans. J'ai alors abandonné ma vie de célibataire chez qui les amis allaient et venaient sans arrêt, ma porte étant toujours ouverte, pour adopter les priorités totalement différentes. Lala, ayant vu comment je gérais mal mes finances, a entrepris de les organiser et m'a fixé un budget établissant ce que je pouvais dépenser et ce que je devais mettre de côté. Elle m'a vraiment aidé à me prendre en main. Par ailleurs, je connaissais Kevin depuis qu'il était bébé. Aussi, il m'a été facile d'accepter qu'il fasse désormais partie de ma vie et de l'élever comme si c'était mon fils. En mars de la même année, Lala m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'étais aux anges. Tout prenait forme. J'avais signé mon premier contrat professionnel l'année précédente. J'étais installé au Mans et je vivais désormais en couple. La vie n'aurait pas pu être plus belle. Et pour quelqu'un qui avait toujours rêvé d'une vie de famille établie, c'était parfait de devenir père à 22 ans. Le jour où notre fils Isaac est né, le 15 décembre 2000, a été le plus beau de ma vie. La naissance d'un premier enfant est toujours un événement à part, et j'étais submergé par l'émotion, en particulier parce qu'il est né avec le cordon ombilical enroulé autour du cou, et que nous avons donc vécu quelques instants dramatiques où les médecins ont cherché à le libérer pour permettre à l'oxygène d'atteindre les poumons. La naissance d'Isaac a changé ma vie. J'ai vraiment pris conscience de mes nouvelles responsabilités quand, quelques semaines plus tard, Isaac est tombé malade et que j'ai dû me rendre à un distributeur pour retirer de l'argent afin de payer ses médicaments. Je ne gérais toujours pas bien mes finances. Mieux qu'avant, mais pas encore aussi bien que je l'aurais pu. J'ai introduit ma carte dans la fente et elle est ressortie. Solde insuffisant. Je n'avais plus d'argent pour les médicaments de mon fils et j'ai donc dû en emprunter à un ami. C'était une terrible humiliation. D'accord, j'ai compris, me suis-je dit aussitôt. Plus jamais, plus jamais. C'est vraiment ce jour-là que j'ai grandi et que je suis devenu un père responsable. Un an plus tard, en janvier 2002, j'ai été transféré à Guingamp et nous avons emménagé dans une charmante maison près du club. Nous formions une heureuse petite famille, d'autant plus que Lala était de nouveau enceinte. Le 12 mars de cette année-là, nous avons accueilli notre fille, Iman, dans nos vies. C'était le lendemain de mon anniversaire. Quel plus beau cadeau pouvais-je recevoir qu'un nouveau membre dans notre famille? Maintenant que j'avais un meilleur salaire, j'avais pu m'acheter ma première voiture, une Opel Zafira. J'en étais très fier. Elle était confortable et comptait 7 places, ce qui permettait d'être à l'aise avec les poussettes, les sièges bébés et les 3 enfants. Je l'adorais. Rapidement, nous sommes repartis cette fois à Marseille. Nous sommes d'abord installés en périphérie, dans un beau quartier de la ville dénommé La Treille. Peu après, cependant, nous avons déménagé à La Ciotat, à environ 20 km du centre, ce qui était encore mieux. Cette petite ville se trouve au bord de la mer et notre maison était sur les hauteurs. Nous avions une vue imprenable sur la Méditerranée depuis notre terrasse et la plage était à 5-10 minutes au maximum. Nous prenions notre café en t-shirt sur la terrasse en plein hiver, tout en admirant la mer bleue étincelante. Pour les enfants, on n'avait pas besoin de se dire « allons au bord de la mer pour les vacances ». On se disait plutôt « allons au bord de la mer cet après-midi ». Quant à la mer et au soleil, tout est plus agréable. Et nous avons donc eu une qualité de vie incroyable cette année-là. Nous étions très heureux. Je pensais alors vraiment rester longtemps à Marseille. Mon transfert à Chelsea a été aussi inattendu pour ma famille que pour moi. Un grand bouleversement. Nous nous sommes installés près de l'endroit où le nouveau centre d'entraînement se trouvait, à Cobham, et avons ensuite dû trouver une école pour Kevin, qui avait alors 12 ans. Nous avons trouvé un bon établissement anglais à proximité. Nous ne voulions pas mettre les enfants dans une école internationale, car c'était très important pour nous qu'ils apprennent à parler anglais. Et il a donc commencé l'année scolaire sans parler un mot littéralement.
Heureusement, Kevin est intelligent et en l'espace de 2 ou 3 mois, il jacassait couramment. Il a pris le pli sans peine, contrairement à Lala ou à moi. J'avais honte de parler devant lui au début et je devais lui demander régulièrement ce que signifiait tel ou tel mot. C'était donc lui qui nous aidait à apprendre la langue. Ce déménagement n'a pas été facile pour Lala. Elle avait ses amis et sa famille en France, qu'elle a dû quitter pour aller vivre dans un pays où elle ne pouvait pas bien communiquer. Quand on ne parle pas la langue quelque part, c'est compliqué. Même si ma sœur vivait alors en Angleterre, ce qui nous a aidés, il a tout de même fallu un peu de temps à Lala pour s'adapter, non seulement à la langue, mais aussi au climat, au fonctionnement des choses. L'Angleterre est très proche de la France, mais aussi très différente à de nombreux égards. Nous avons donc fait face à un grand changement culturel, et il n'a pas été aisé d'installer la famille, de trouver une maison et des écoles. Même Isaac, qui n'avait alors que 3 ans, a eu du mal à s'acclimater. Mon pire souvenir est celui du jour où il m'a dit « Papa, je veux rentrer à Marseille ». Ça a été un moment difficile. Bien sûr, si je devais lui proposer d'y retourner aujourd'hui, il me répondrait pas question. Et je parie qu'il ne se souvient même pas y avoir vécu. Notre famille a fini par s'adapter, mais ça a pris du temps. D'autant plus qu'au début, je ne me sentais pas bien à ma place au club. À la fin de ma 2e saison, à l'été 2006, la situation s'était améliorée. Les enfants étaient heureux dans leur école et désormais totalement bilingues. Quand ils sont ensemble, surtout en Angleterre, ils jouent en anglais, ils se disputent en anglais, mais dès qu'ils sont avec nous, en famille, nous parlons tous en français. Ça nous fait rire, Lala et moi, car nous ne jonglons pas aussi bien avec les 2 langues. Par ailleurs, quand les enfants vont en France ou en Côte d'Ivoire pour les vacances, ils parlent bien plus français entre eux. Ils sont chez eux, dans ces 3 pays, et à l'aise dans les 3 cultures, ce qui fait la fierté et le bonheur de Lala et moi. En mai 2009, notre fils Kéran est né. Nous avons attendu de nous sentir vraiment établis en Angleterre avant d'avoir un autre enfant. Et nous étions comblés quand il est arrivé. Notre Benjamin, Emma, est née en décembre 2013. Nous sommes incroyablement chanceux d'avoir 5 enfants en bonne santé. Iman est ma première princesse, et Emma est ma petite princesse. Elle est extrêmement souriante et vive d'esprit, et j'attends donc avec impatience qu'elle grandisse et devienne, comme sa grande sœur, une fille extraordinaire. En juin 2011, Lala et moi, nous sommes finalement mariés. Beaucoup de gens ont été surpris que nous ne l'ayons pas fait plus tôt, mais à vrai dire, nous n'en avions jamais ressenti le besoin. En outre, cela ne nous semblait pas si important. Cependant, se marier était une manière pour moi de remercier Lala, de faire quelque chose dont elle se souviendrait, et dont mes enfants et ma famille, au sens large, se souviendraient aussi. C'était la mère de mes enfants, c'était ma compagne pour la vie, et elle s'était trouvée à mes côtés à tous les instants de ma carrière. Elle m'avait connu quand je n'avais pas un sou en poche, c'était elle qui avait subvenu à mes besoins, et qui m'avait soutenu au tout début, quand j'en avais vraiment bavé, et elle m'avait aidé à tout point de vue. Elle ne s'était jamais plainte, quelles que soient les décisions que j'ai dû prendre, ou que j'ai dû aller pour mon football, elle m'a toujours dit « C'est toi qui joues, nous on est avec toi, on te soutiendra ». Elle a toujours fait en sorte que je puisse vivre mon rêve. Ces situations peuvent parfois entraîner de grands différends dans un couple, mais ça n'a jamais été notre cas. Et je m'estime donc très heureux. Par conséquent, c'est devenu très important pour moi de prendre cet engagement envers elle et d'en faire ma femme.